bon point? Ouais, un bon point. On n'a pas fait une très très bonne première mi-temps parce qu'on a surtout mal relancé dans le premier ballon, dans la récupération du ballon. On a à chaque fois été très précipité et on a donné trop de possibilités à Virton de repartir trop facilement en contre-attaque parce qu'on n'a jamais su trop inquiéter en première mi-temps de Maurice à cause de cela, où il y avait beaucoup de panique par moment dans la reconversion offensive, mais dû aussi à la pression, parce que je parle de mon équipe, mais mon équipe a été mise en difficulté parce que Virton a mis aussi un pressing très très haut. On a essayé de reconstruire derrière. Évidemment, quand vous avez un super terrain comme ça, de reconstruire de derrière, c'est ce qu'il y a d'agréable pour un footballeur de jouer au football et repartir au sol. Et Virton a mis une grosse pression là en première mi-temps où ils ont eu 2-3 possibilités avec deux arrêts de Kakou. Et puis en deuxième mi-temps, on a été un peu plus calme au ballon, plus ordonné. Et on a essayé de partir en contre-attaque et on a été un peu plus dans le jeu. Voilà, donc, et en deuxième mi-temps, il y a aussi un bel arrêt sur une tête juste et que Kakou sort. Donc voilà, je dirais que c'était tant mieux pour nous que c'était trop peu de la part de Virton pour nous inquiéter, même s'ils ont eu une domination logique. Après, il faut reconnaître aussi que c'est peut-être plus facile de défendre et d'être en place, bien organisé, parce que Virton joue à la maison, il doit construire et si c'est fermé, ben ça devient compliqué pour peut-être Virton, qui reste pour moi une belle équipe, hein, il faut reconnaître. Et même si en quelques minutes de la fin, on a un face-à-face, un 1 contre 1 avec Bangoura seul devant Maurice qui sort le ballon, peut-être on fait un mini hold-up peut-être. Voilà, on est venu ici à Virton avec une intention de jouer avec 2 attaquants dès le début de match, plus Yoshi-Marien en soutien. Donc on n'est pas venu avec une seule pointe et rester avec 9 joueurs plus gardien, voilà, faire bloc. On a su profiter mieux en deuxième mi-temps. Je suis plus content de la deuxième mi-temps que la première. Et je dis à mes joueurs que le seul point positif à la mi-temps, c'était le résultat. Parce que la qualité ne m'a pas plu par rapport à trop de joueurs ont perdu des ballons au niveau technique. Hein. Et je pense qu'au niveau technique, on a vu cette équipe de Virton où il y a des joueurs talentueux. Et c'est sûr que le coach en quelques jours ne peut pas non plus tout faire. Et, donc il faut lui laisser le temps. Il a des bons joueurs, il a une bonne équipe. Il faudra certainement un peu de temps, mais je pense que cette équipe va jouer les premiers rôles, ce qui est certain. Après, je le plains un petit peu dans la gestion du noyau. Peut-être, quand c'est trop, c'est pas toujours bien. Donc il y aura la gestion humaine, mais on savait comment Virton allait jouer aussi, parce que on fait du scouting avec mes 2 adjoints. Donc c'est un travail d'équipe et c'est un point récolté, je dirais, méritoirement à la fin. Oui, parce que si vous êtes un peu mécontent du déchet, je veux dire, au niveau défensif, ça a été solide quand même de votre côté. C'est une confirmation, ça, quelque part, de votre solidité, je crois. Oui, solidité, je dirais qu'il y a un journaliste, un confrère qui m'avait dit qu'on avait joué contre les 8-9 premiers depuis le début de saison. Et par Ace et Dessel, où on a fait match nul à la maison, où on a raté une demi-douzaine d'occasions. Donc voilà. On sait que notre problème est peut-être un peu à la finition, mais on s'appuie aussi sur un état d'esprit collectif pour éviter de prendre des buts et venir garder le 0 ici à Virton. Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui vont venir, mais voilà, on l'a fait, même si à la fin on avait préparé aussi qu'ils allaient jouer avec 2 attaquants, Corée et Joachim, et on a préparé ça avec aussi Benji pour contrer ça aussi.
Mais on est resté toujours avec 2 attaquants, plus nos 2 Africains devant, Erwin Senapoku et Bangoura, plus Yoshi Marien qui était là derrière. Donc voilà, je pense qu'ils ont aussi pris des risques à la fin, qui auraient pu peut-être coûter cher, mais c'est vrai, on garde le 0. C'était un objectif collectif, on l'a réussi. Puis voilà, dans cette série, je pense que on n'a peur de personne et chaque équipe n'a peur de personne. Ça, c'est une chose et que tout le monde peut battre tout le monde. Donc ça se tient à des détails. Que ce soit une phase arrêtée ou en perte de balle, on a perdu quelques ballons faciles en première mi-temps et c'est chaque fois, en perdant ces ballons, on a relancé chaque fois en reconversion parce qu'ils ont une rapidité dans la reconversion offensive. Si vous ne pensez pas à ça, vous pouvez prendre 3-4 buts facilement ici. Et donc dans la reconversion défensive, on a été aussi présent, même si on a souffert en première. Et moins en deuxième, bien sûr. Petit détail, Teruel Diaz s'est blessé, c'est une blessure grave ou... Non, c'est un Espagnol, les Espagnols tiennent jamais 90 minutes d'écran. Il avait l'écran la semaine passée aussi. C'est un garçon qui... voilà, avec tout le respect que j'ai pour Virton, voilà, ils sont professionnels, mais moi, Sergio est parti ce matin de Liège à l'aéroport de Charleroi, passer une journée d'examen complète pendant 8 heures. Il est arrivé tout juste à 16h15 pour le départ du bus. Et voilà, il est parti depuis ce matin. D'habitude, le samedi, il n'y a personne qui travaille dans mon équipe, même si Arnaud Winan travaille à la commune le samedi quand même. Mais Sergio est facteur en semaine et les facteurs, ils s'entraînent 5 fois semaine le soir. Et ce matin, il a des crampes. Donc, avec les kilomètres qu'il a fait, je pense que c'est un peu logique. Monsieur Guévard, sentiment que le 0-0, le coach a bien résumé. Il a fait tout Tu peux être journaliste. Voilà, je pense qu'on a joué un bon premier mi-temps avec beaucoup d'engagement et avec beaucoup de volonté. Mais voilà, tu vois, ça c'est pas toujours assez pour faire la différence. Et là, on doit déjà marquer. Et le deuxième mi-temps, je pense qu'on a oublié de jouer notre style. Et ça veut dire une équipe comme Virton doit faire la différence certainement en deuxième mi-temps. Ce n'est pas un problème quand tu ne marques pas le premier mi-temps, mais tu dois aller au bout le deuxième mi-temps et tu dois faire la différence le deuxième mi-temps et on n'a pas fait. Et voilà, je suis énormément déçu de ce match nul parce que voilà, j'ai vu que la deuxième mi-temps, on n'a pas mis le feu au-dessus pour gagner le match. Et je pense que pour gagner un match contre Virton, parce que contre Liège, j'ai dit qu'un match contre Liège c'est un match hors le championnat, un derby c'est le résultat, le ranking et le classement des chiffres et des statistiques, ça ne compte pas. Un derby contre Liège, c'est une chose, c'est la volonté d'y aller et de garder l'intelligence dans le jeu. Et on n'a pas fait ça le deuxième mi-temps. On a les solutions qu'on a pour le deuxième mi-temps, on n'a pas fait. On n'a pas trouvé les solutions. J'ai pas vu des dédoublements, j'ai pas vu des bons centres en retrait, j'ai pas vu des actions, infiltration 1 contre 1. Voilà, je pense que ça c'était l'objectif pour marquer. Et là, il y avait des possibilités pour nous et je pense qu'on n'est pas encore prêt pour faire la différence là. Ça manque un peu de changement de rythme aussi. Un peu, beaucoup. Voilà. Je voulais pas. Ouais, non. Beaucoup de rythme. Hein. Quand tu vois que
Normalement, le deuxième mi-temps, tu dois... si le premier mi-temps, Liège joue comme nous et s'ils sont si forts que nous, voilà, pas de problème. Mais le deuxième mi-temps, ça ne peut pas... comment on dit ça, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. On doit être plus malin, plus costaud dans les duels. Voilà, c'est un derby, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment. Et on voulait vraiment, mais on n'a pas trouvé ce qu'on devait faire pour gagner ici. On se précipite un peu trop, non, parfois, plutôt que de poser un peu le jeu, aller parler plan à gauche, à droite, d'amener des bons centres, on se précipite un petit peu, quoi. Voilà, mais on voit que là c'était le clé du match. Les deux ailes, ça c'était le clé du match et on ne devait pas changer le système, mais les joueurs qui jouent là, voilà, ils doivent faire plus. Ouais. Tessenderlo a encore gagné. Ils ont gagné? Ouais. Dans l'esprit de tout le monde, au départ, on disait ils ne vont pas tenir, c'est une équipe qui vient de monter, ils ne vont pas tenir. Pour le moment, ils continuent à tenir. Ça ne vous inquiète pas un peu, maintenant, l'écart quand même? Je pense que d'abord, on est dans un état maintenant, dans un moment qu'on ne doit pas regarder les autres équipes. C'est notre équipe. On a un grand noyau et c'est pas toujours un avantage d'avoir un grand noyau, mais on va changer ça et on va prendre un avantage avec ça. Ça veut dire on ne peut pas regarder les autres équipes, c'est notre prestation qui compte et c'est seulement comme ça qu'on peut monter, qu'on peut augmenter, qu'on peut améliorer. Je pense que Vuitton doit jouer chaque match pour la victoire. Et chaque fois qu'on n'a pas gagné, on ne peut pas être content. Tu peux dire une fois, ok, on a eu malchance, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on a eu beaucoup de malchance aujourd'hui. C'est aussi une qualité d'être plus décisif et plus dans le rectangle, plus vif et plus malin. Pierre. Ok, moi j'attends qu'on va blanc. Si on est ici content avec un match nul, voilà, je comprends rien du tout. Vous aviez choisi de retitulariser Corée plutôt que Joachim. Il n'est pas apparu encore, il n'est pas encore à 100%. Non, mais je pense que c'est... voilà, j'ai vu Corée à l'entraînement, j'ai vu Corée avec son rentrée la semaine passée. Et c'est seulement par jouer des matchs comme ça qu'il peut améliorer et qu'il peut prendre du rythme, et c'est très important. C'est pour ça que la semaine passée, j'ai aussi Lazare, Mehdi et Jérémy Grain, pourquoi ils ont joué le 90 minutes, parce que c'est là qu'on doit améliorer et prendre du rythme, et c'est pour ça que Franck a joué aujourd'hui le 90 minutes.